Dans cet épisode, je vous propose de découvrir pourquoi, si vous voulez trouver, il faut arrêter de chercher. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où, vous le savez, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de peut-être un petit peu plus philosophique, un petit peu plus conceptuel. Très souvent dans ces épisodes, je partage avec vous des conseils pratiques de mise en place d'habitudes de vie. Mais en fait, si on regarde, il y a vraiment deux éléments qui vont favoriser une existence pleinement vécue. Le premier, c'est de développer une bonne philosophie de vie, d'avoir une bonne perception de ce qui se passe dans le monde. Et puis la deuxième, c'est les habitudes de vie, l'hygiène de vie, si vous voulez, que l'on va mettre en place. Alors aujourd'hui, on va passer, si vous voulez, un petit peu plus dans le conceptuel, dans le théorique. Et vous allez voir que ça a des applications pratiques parce que ça va nous aider à développer, à travailler sur cette philosophie de vie. Alors, c'est cette notion aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Pour trouver, il faut arrêter de chercher. J'aimerais commencer cette discussion, cette conversation, cet échange avec vous avec une histoire. Et c'est l'histoire, en fait, d'une personne qui a envie de se développer spirituellement. Donc, il est à la recherche d'un gourou et il demande autour de lui et un certain nombre de personnes conseillent toujours le même maître, le même gourou, le même nom ressort. Donc, ce disciple en puissance va rencontrer le maître et lui dit « Maître, avec vos enseignements, si vous me les enseignez et que je les mets bien en application, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre l'illumination ?» Et le maître lui dit « Eh bien, il vous faudra 10 ans. » Et le disciple lui dit « Oui, mais moi je suis quelqu'un de très très motivé et donc si je m'applique vraiment, si je travaille beaucoup, si j'apprends les moindres subtilités de votre enseignement, si je travaille même une partie de la nuit, combien de temps me faudra-t-il » Et là le maître lui répond « Eh bien à ce moment-là, il vous faudra 20 ans. » Okay. Cette histoire, c'est cette métaphore que plus l'on cherche, moins on trouve. Et si vous lisez un petit peu les histoires de ces grands courants philosophiques, de ces maîtres spirituels, par exemple comme Siddhartha qui est devenu le Bouddha, eh bien vous allez voir qu'ils sont tous dans une quête et ils ne trouvent jamais. Et c'est quasiment au point où ils décident d'abandonner leur quête que tout d'un coup l'illumination se fait. Et donc c'est ce principe que plus l'on cherche, moins l'on trouve. Et si on regarde même dans le bouddhisme, eh bien, une des notions de base, c'est de dire que la souffrance, en fait, elle vient de ce désir. Et on est tous, dans notre vie, en tout cas pour la grande majorité de ce que je peux en voir dans l'interaction que j'ai avec mes patients, eh bien, c'est que la plupart des gens se focalisent toujours sur ce qu'ils n'ont pas et sur ce qui ne va pas et sur ce qui manque dans leur vie. Et en fait, il faut vous rendre compte que notre système nerveux, notre cerveau, c'est une énorme machine, un énorme aimant qui va attirer en fait les pensées que l'on a. Donc, lorsque vous vous focalisez sur le désir, et par désir, je définis l'envie ou le besoin d'avoir quelque chose que l'on n'a pas, eh bien, vous allez créer encore plus de ce que vous n'avez pas. Donc, si vous vous dites, voilà, j'aimerais de l'argent parce que vous réalisez que vous n'en avez pas assez, cette notion de manque quelque part, en se focalisant sur ce manque d'argent, tout ce que vous projetez dans l'univers comme message, c'est le message de manque. Et donc l'univers va vous donner en retour ce que vous demandez, c'est-à-dire ce manque, et vous n'aurez jamais suffisamment. Donc comment est-ce que l'on contourne ce principe? Eh bien,
on se focalise sur ce que l'on a déjà et on développe de la gratitude pour ce que l'on a déjà. Le plus vous avez de la gratitude et le plus vous dites merci, le plus l'univers va vous donner. Imaginez que vous amenez un cadeau à quelqu'un et que cette personne-là, elle ouvre ce cadeau et elle est là, « Oh, waouh, incroyable! Oh, c'est le plus merveilleux cadeau qu'on m'ait jamais donné! Oh, merci, 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 merci! » Okay. Et imaginez que vous donnez un cadeau à une autre personne et qu'elle ouvre ce cadeau et puis qu'elle fait oh, mais alors le paquet il est vraiment pas beau, hein. Et puis après elle ouvre ce truc et elle fait ah ouais mais alors c'était pas la couleur que je voulais. Okay. À qui est-ce que vous aurez beaucoup plus tendance à redonner un cadeau? Eh bien à la première personne. L'univers donne toujours à ceux qui ont de la gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Donc si vous voulez trouver, arrêtez de chercher et je vous propose de développer à la place une approche en 3 points. Le premier, c'est lorsque vous avez un désir. C'est-à-dire que lorsque vous avez tendance à dire maintenant il faut que je cherche quelque chose, de partir sur une quête, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, eh bien identifiez le désir. Identifiez d'où il vient. Est-ce que c'est vraiment un besoin fondamental? Parce que les besoins fondamentaux, ils sont faciles de nos jours à couvrir. Mais d'où vient ce désir? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à votre existence? Ou bien c'est simplement un désir qui a été créé de l'extérieur parce que vous étiez sur Facebook et que vous avez vu quelqu'un les pieds dans l'eau envoyer une photo et que vous voyez toujours vos amis sous leur bon profil parce qu'ils ne publient leurs photos que quand ils sont en vacances au bord de la mer ou un week-end à la montagne? Ou est-ce que c'est un désir qui a été créé parce que vous avez été martelé par la machine marketing qui est Internet, des gens qui vendent leurs choses, identifier d'où vient ce désir. Est-ce que c'est un désir qui est vraiment, qui naît de ce que vous avez envie de contribuer au monde, ou est-ce que c'est simplement que vous vous comparez avec quelqu'un d'autre et vous avez envie d'être la même chose que cette personne, simplement parce que vous avez une illusion, parce que vous ne vous rendez pas compte de l'existence totale de cette personne, mais vous n'en voyez que certaines facettes, et vous auriez envie d'avoir certaines de ces facettes, alors que si vous connaissiez vraiment toute la réalité de cette personne, vous vous rendez compte que peut-être il y a plein d'aspects de sa vie que vous n'auriez vraiment pas envie d'avoir. Okay? Donc, identifiez déjà, prenez juste conscience d'où vient ce désir. Deuxième chose, eh bien, focalisez-vous sur la gratitude. Au lieu de vouloir quelque chose d'extérieur, de nourrir ce désir, focalisez sur ce que vous avez déjà et étendez ce que vous avez déjà. Ayez déjà de la gratitude. Ne demandez pas plus d'argent, ayez de la gratitude, de la reconnaissance pour l'argent que vous avez déjà, parce que ça, c'est le message juste qui va envoyer à l'univers, qui va faire que vous aurez plus en retour. Comme je l'ai dit avant, en vous focalisant sur le manque, tout ce que vous envoyez, c'est un message manque, 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 et l'univers vous crée plus de manque, 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 manque. Okay? Et finalement, troisième notion, peu importe ce que vous cherchez, trouvez sous quelle forme vous l'avez déjà. Imaginez que vous avez envie de plus d'argent, eh bien, focalisez-vous où vous avez déjà la richesse. Et votre richesse, elle n'est peut-être pas pour le moment sous forme d'argent matériel, liquide ou sur votre compte de forme digitale, mais votre richesse, elle est peut-être dans les relations que vous avez, dans les réseaux sociaux ou les réseaux de personnes que vous avez. Peut-être que votre richesse, pour le moment, elle est dans vos connaissances que vous avez et vous ne l'avez simplement pas encore structurée pour pouvoir la vendre et avoir un retour en échange d'argent. Mais indépendamment, trouvez sous quelle forme elle est. Et soyez, une fois de plus, en reconnaissance, en gratitude pour la forme que vous l'avez. Donc, par exemple, si on prend vraiment de nouveau cet exemple très matériel d'avoir plus d'argent, ne vous focalisez pas sur l'argent. Première des choses, identifiez pourquoi vous voulez plus d'argent. Est-ce que c'est vraiment un besoin fondamental ou est-ce que parce que c'est votre voisin qui a une plus belle voiture que vous? Okay. Deuxièmement, ayez déjà de la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Et troisièmement,
trouvez sous quelle forme vous avez déjà cette richesse, parce qu'une fois que vous avez identifié, eh bien, vous pouvez toujours, après, créer une manière de faire de l'argent, si c'est dans cet exemple ici, au travers de cette forme. Si vous avez des connaissances, vous pouvez les partager contre rémunération. Si vous avez un réseau social, peut-être que vous trouvez une opportunité de contribuer et de recevoir en échange plus d'argent. Okay? Donc, souvenez-vous, pour trouver, arrêtez de chercher. Le plus vous cherchez, le plus ça va vous prendre de temps pour trouver, comme ce disciple qui, en pensant s'atteler beaucoup plus à apprendre ses enseignements, eh bien, réalise que ça va y prendre beaucoup plus de temps que s'il est dans une forme d'acceptation et de lâcher prise. Donc, pour trouver, arrêtez de chercher, appliquez la formule en 3 étapes que je viens de partager avec vous. Laissez-moi savoir si vous avez des questions ou comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.